C'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour un nouveau journal sur Moto Télévision. Voici les titres. Le Premier ministre a bouclé, vous le savez, mardi Vincent Gros sa mission à Béni pendant ses séjours où il a donc reçu le député provincial du Nord Kivu. Dans le cadre de l'évaluation de la situation sécuritaire, les élus provinciaux ont à cette occasion sollicité la réqualification de l'état de siège. Et ici à Butembo, à l'hôtel de ville, une quinzaine de leaders locaux ont été sensibilisés sur la COVID-19. Cette séance de sensibilisation avait pour objectif d'amener les leaders à relayer auprès de leurs communautés respectives le message sur les mesures barrières pour lutter contre cette maladie. C'est tout pour les titres. Je vous le disais, les députés provinciaux du Nord Kivu ont été reçus à Béni par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde mardi 24 août dans le cadre de l'évaluation de la situation de sécurité dans la région. Les élus provinciaux ont à cette occasion sollicité la réqualification de l'état des sièges dont le résultat tarde à être palpable sur le terrain. Suivez plus de détails dans ce reportage de Delphin Moupana. Les députés provinciaux ont démontré au Premier ministre que malgré l'instauration de l'état de siège au Nord Kivu, le cycle de violence contre la population civile n'a pas diminué dans la région de Béni. C'est pourquoi ils ont sollicité la réqualification de cet état de siège pour pouvoir permettre sa circonscription dans les territoires de Béni où les rebelles des forces démocratiques alliées ADF continuent à perpétrer des massacres contre les civils, a révélé le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Robert Seninga. Les députés plaident pour la mise en œuvre du programme de désarmement, de mobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation pour la prise en charge des combattants qui se rendent ces jours. Et la société civile et nous les députés, nous avons parlé le même langage par rapport à l'état de siège. Et on sollicitait tous la réqualification de cet état de siège pour que soit circoncis dans le territoire de Béni parce que c'est le territoire le plus meurtrier où les ADF font le massacre, tuent les gens, les chefs du gouvernement. Bien noter ce que nous avons dit. Le Premier ministre Sama Lukonde laisse la poursuite de l'évaluation de l'état des sièges aux députés nationaux avec la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Il note des avancées significatives dans l'amélioration de la situation sécuritaire, mais précise que ces avancées sont encore à maintenir. Il y a beaucoup de problèmes, note-t-il, mais précise qu'il faut se focaliser sur 3 choses, à savoir les combats, l'opérationnel et la sensibilisation de la population sur les actions menées sur le terrain dans l'éradication du phénomène terrorisme. Il y a un travail qui se fait et qu'il y a des avancées sur le terrain, mais ce sont des avancées à maintenir. Parce qu'il est une chose que de récupérer certaines localités, certaines positions, mais il est une autre de les garder. D'un autre côté, nous avions besoin d'échanger avec toutes les structures de la société civile ici, toutes les structures qui sont aux côtés de la population, notamment la représentation nationale, la représentation provinciale aussi que nous avons pu rencontrer ici à Béni, pour avoir aussi leur son de cloche et voir comment améliorer les choses là où ça ne marche pas et encourager les troupes là où il y a des choses qui marchent. Certes, il y a beaucoup de problèmes, mais nous sommes restés sur ce que nous avons donné comme leitmotiv. Nous disons qu'il faut nous focaliser sur 3 choses. Les combats, l'opérationnel, la sensibilisation de la population quant à l'action que nous menons pour éradiquer ce phénomène de terrorisme. Le chef du gouvernement a également noté les problèmes d'infrastructures, notamment routières, dans le cadre sécuritaire, des écoles et structures sanitaires détruites lors des combats et qui réduit l'accès à l'enseignement et à la santé. Direction le petit nord de la province du Nord Kivu, Nyiragongo. Dans les territoires portant le même nom, une partie des abris provisoires construits par les gouvernements congolais en faveur des sinistrés du volcan de Nyiragongo à Kanyaruchinya ont été détruits par des vents violents. Ces maisonnettes à bâches ont été détruites alors qu'elles attendaient leur livraison aux sinistrés. Des sources sur place dans les territoires de Nyiragongo parlent de près de 100 d'abris
emportés par les vents violents depuis le lundi dernier et le site n'étant pas accessible par le civil car il est gardé par les éléments de forces loyalistes. Peu de formations ont donc circulé sur les conditions de matériaux utilisés et la qualité de la main-d'œuvre qui était, vous le savez, constituée des unités de génie militaire de FARDC. Et plus d'une dizaine de leaders locaux ont été sensibilisés sur la prévention de la COVID-19 ce mercredi 25 août 2021. La séance de sensibilisation avec eu de la grande salle de la mairie de Butembo, Dr Bernardet Siviolia, chargé du programme élargi de vaccination, a alors indiqué que l'objectif était de sensibiliser les leaders locaux qui pourront à leur tour vulgariser le message en vue de limiter la propagation de la COVID-19. Plus de détails dans ce reportage de Grace Kaniki. Ils sont une quinzaine, ces leaders locaux qui ont été sensibilisés contre la COVID-19. Pendant plus de 3 heures, ces leaders ont été entretenus sur l'historique de la maladie, son mode de transmission, ainsi que sur les mesures de prévention contre cette maladie à coronavirus. C'est le médecin-chef d'antenne du programme élargi de vaccination, Dr Bernardet Siviolia, qui a tenu cette séance de sensibilisation. C'était dans le cadre de leur faire d'abord les informer sur la maladie COVID-19, son historique. Après ça, c'était le mode de contamination. Après le mode de contamination, c'était comment se protéger contre le COVID-19. Et après, nous avons donné un peu par rapport à l'épidémiologie de cette maladie dans la province Nord Kivu et surtout dans l'antenne de Butembo. Dr Siviolia a indiqué que l'objectif de cette sensibilisation est de voir toute la population s'impliquer pour limiter la propagation de la maladie. Nous avons trouvé que la stratégie de lutte contre le COVID-19 est très différente de la stratégie qui a été appliquée lors de l'épidémie à virus Ebola. Donc ici, c'est l'engagement communautaire que nous sommes en train de chercher dans ce sens pour que la communauté elle-même se prenne en charge pour finir avec cette pandémie. Si la population se prend en charge, par exemple, pour ce qu'on a dit, s'ils peuvent s'informer mutuellement par rapport à l'efficacité du vaccin, par rapport à l'importance du vaccin, par rapport à l'importance de l'utilisation des mesures barrières contre cette épidémie, ça va aider aussi à la population d'échanger un peu de comportement et d'adopter les comportements positifs pour que nous puissions aller de l'avant dans la lutte contre la maladie. Les participants ont promis vulgariser le message en vue de lutter contre la COVID-19. Les formateurs viennent de nous instruire longuement sur comment s'y prendre parce que nous pensons que Covid c'est une invasion et ils nous ont informé que Covid existe depuis 2002 et ce n'est pas que il a existé seulement ici chez nous. Il vient d'ailleurs. Ils ont vécu la situation et ils sont en train de s'en remettre par rapport, disons, ils sont en train de s'en remettre grâce à la sensibilisation. Et nous devons aussi voir comment leur emboîter les pas en acceptant la vaccination. C'est dans la mesure où nous allons accepter de nous faire vacciner que nous allons nous protéger, nous et nos voisins. Parce qu'en recevant les vaccins, on se protège soi et son voisin. Et en ne recevant pas les vaccins, on s'expose à la fois soi-même comme les voisins. Cette sensibilisation va se poursuivre en ville de Butembo à l'intention des leaders communautaires qui seront chargés de sensibiliser la population. Et l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, section du Nord Kivu, a lancé lundi dernier une campagne dénommée Une bougie pour la liberté de la presse, une manière pour elle de rendre hommage aux journalistes tués en province du Nord Kivu. Et à travers cette campagne, le journaliste demande ainsi l'appui de tous les membres de la communauté de le respect de la liberté de la presse et afin de mettre enfin en menace contre ceux-ci. Plus de détails, Francine Moussoa. Au cours d'une émission animée à la radio Moto Butembo Beni, les chevaliers de la plume ont expliqué en quoi consistait la campagne Une bougie pour la liberté de la presse au Nord Kivu.
Pour Kid Mutuka, président du collectif des médias de Butembo, un des organisateurs, note que cette campagne est une manière de réclamer la liberté de la presse et rendre hommage aux journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions. Na wapasha habari ambao waliuawa hii mwezi ilikuwa pale Ruchuru na pia ilikuwa mbele mwezi wa 5 pale Masisi. Alors tuliona kwamba UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo, section Nord Kivu, iliona kwamba mizaa. Ce mois d'août, un journaliste a été tué à Rutshuru et au mois de mai, un autre a été tué dans les territoires de Massissi. L'UNC section du Nord Kivu dit non à ce forme de restriction de la liberté de la presse, d'où le lancement de cette campagne dénommée « Une bougie pour la liberté de la presse » pour montrer au monde que les journalistes ont un devoir envers la population. Wakazi wa Nord Kivu waoneshe kazi gani mpasha habari anafanya. De son côté, Wema Kennedy des Reporters sans frontières, la province du Nord Kivu est la première dont la liberté de presse est piétinée. Il a révélé que les journalistes travaillent dans un environnement qui ne leur permet pas de bien exercer leurs fonctions. Au moment où je dispose de tous les éléments, des preuves suffisantes pour diffuser une information, aucune personne n'a le droit de m'interdire de la diffuser. La population a droit à l'information et c'est mon devoir, moi journaliste, de former cette population. Malheureusement au Nord Kivu, il y a de personnes physiques ou morales qui tentent de nous empêcher d'informer cette population. Et les pressions que nous subissons ne sont pas seulement de menaces de mort. Il y a 2 de nos confrères qui ont été tués. Les formes de pression sont nombreuses et nous nous demandons quelle faute nous commettons en informant la population. C'est pourquoi, à travers cette campagne d'une bougie pour la liberté de la presse, nous dénonçons non seulement ces exactions que nous subissons, mais aussi et surtout demander à la population et les autorités de veiller à la sécurité des journalistes. Sans dire que tout compte sécurisé. L'allumage des bougies aura lieu vendredi 27 août au rond-point VGH, où tous les chevaliers de la plume et du micro seront vêtus en couleur noire. l'AS Vita Club de Kinshasa est nouvel entraîneur. Il s'agit de Dominique Yves Diotti, entraîneur français d'origine belge. Et l'annonce a été faite mardi 24 août dans la soirée par Bestine Kazadi, présidente de Dauphin Noir de la capitale. L'ancien footballeur de l'Olympique de Marseille est chargé d'accompagner avec club au sommet de la Ligue Foot et de la Coupe la Confédération en saison 2021-2022. Les nouveaux désignés fut notamment un ancien entraîneur de l'Olympique Club Charleroi, une équipe de la 2e division belge. Éliminatoire du Mondial Qatar 2022, la première ligue anglaise a donc officialisé le 20 clubs de l'élite anglaise. Alors les 20 clubs de l'élite anglaise ne libéreront pas leurs internationaux qui devront se rendre dans leur pays respectif où ils vont donc affronter les matchs de barrage. Ces pays sont placés sur la liste rouge des autorités britanniques. Et le président de la FIFA a donc tenté lui-même de s'impliquer pour que ces dossiers soient traités. Gianni Infantino a donc demandé à ces clubs de faire preuve de solidarité et de libérer leurs joueurs. La semaine dernière, la Liga espagnole, vous le savez, avait aussi interdit aux joueurs sud-américains évoluant en Espagne de se rendre dans leur pays. Et les championnats provinciaux de basketball Grand Nord Kivu, BSB et NGB, 2 clubs de Butembo se sont affrontés ce mercredi 25 août au stade de l'UOS de Beni. BSB a donc perdu ce derby bibolé par 22 paniers contre 23. Voilà tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À très bientôt.